Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, bien sûr, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons faire face aux allergies saisonnières, qu'on en ait un peu, beaucoup ou pas du tout. C'est un sujet qui concerne des millions de Français chaque année. En effet, les allergies saisonnières, aussi appelées rhinites allergiques, touchent environ 25 à 30% de la population en France, soit près de 20 millions de personnes. Et pourtant, elles restent souvent banalisées. Oui, c'est vrai, jusqu'au jour où vous éternuez 15 fois de suite en pleine réunion, les yeux rouges comme un lapin et que vos collègues commencent à vous regarder bizarrement. Entre le nez qui coule et les démangeaisons, ce n'est pas juste un petit rhume de printemps. Les allergies saisonnières, c'est du sérieux. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'une allergie et pourquoi certains d'entre nous passent le printemps à éternuer pendant que d'autres profitent des beaux jours sans souci ? Le pollen, ce n'est ni un virus ni une bactérie. Alors pourquoi notre corps réagit comme si c'était une menace mortelle, Sophie ? Cette hypersensibilité vient d'un dérèglement du système immunitaire. Normalement, il est conçu pour nous défendre contre des agents pathogènes comme les virus ou les bactéries. Mais chez les personnes allergiques, il se trompe de cible et identifie le pollen comme un ennemi à éliminer. Et du coup, il lance une attaque disproportionnée ? Exactement. Lorsqu'un allergène comme le pollen entre en contact avec les muqueuses du nez, des yeux ou des bronches, le système immunitaire réagit en libérant de l'histamine, une molécule responsable des symptômes allergiques. Les éternuements, l'inflammation, les démangeaisons. C'est ce qu'on appelle une réaction d'hypersensibilité de type 1. C'est donc un bug du système de défense. Mais pourquoi certaines personnes sont allergiques et d'autres pas ? Plusieurs facteurs entrent en jeu, mais si un de vos parents est allergique, vous avez 30 à 50% de risque de l'être aussi. Si les deux le sont, ce risque grimpe à 80%. Concrètement, parmi les symptômes, on retrouve principalement les éternuements à répétition, le nez qui coule ou bouché, la fameuse rhinite allergique, les démangeaisons des yeux, du nez, de la gorge, la fatigue chronique et l'aggravation des crises d'asthme chez les sujets sensibles. On pourrait croire que c'est juste gênant, mais en réalité, une rhinite allergique non traitée évolue vers l'asthme dans 30% des cas, d'après la Société française d'allergologie. Ça peut même devenir un problème de santé publique avec 15 000 hospitalisations et 900 décès par an en France liés à de l'asthme non contrôlé. Et pourtant, beaucoup de gens continuent à minimiser ces symptômes. On entend parfois « Oh, c'est juste un petit rhume de printemps, ça va passer ». Non, ça ne passe pas tout seul et ce n'est pas un simple rhume. Oui, parce que contrairement au rhume qui dure une semaine, les allergies saisonnières peuvent s'étirer sur plusieurs mois tant que le pollen est présent. Autrement dit, c'est un peu comme avoir un abonnement annuel aux mouchoirs et aux yeux qui grattent, même si personne ne voudrait signer pour ça. Sans parler du fait que les symptômes peuvent vraiment impacter le quotidien. Un mauvais sommeil dû au nez bouché, des migraines dues aux éternuements incessants. Et puis soyons honnêtes, essayer de passer un bon moment en plein air quand on a les yeux qui pleurent et l'impression d'avoir une pelote de laine coincée dans la gorge, ça n'est pas franchement l'idéal. J'ai l'impression que de plus en plus de gens sont allergiques. C'est juste une impression ou y a-t-il une vraie augmentation ? Non, c'est bien réel. En France, la fréquence des allergies a doublé en 20 ans. Plusieurs facteurs l'expliquent. Tout d'abord, le changement climatique. Ensuite, la pollution. Et enfin, nos modes de vie modernes, notamment notre rapport à l'hygiène. Donc en gros, on est en train de créer un monde où même respirer devient un risque allergique ? Super. Et cette augmentation, c'est un phénomène mondial ou c'est surtout en France ? C'est une tendance globale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 50% de la population mondiale pourrait être allergique d'ici 2050. En France, on estime déjà que près d'un enfant sur 3 est concerné par des allergies respiratoires. Et ça ne touche plus seulement les grandes villes. Même en milieu rural, les allergies explosent. Et le changement climatique, concrètement, en quoi est-il responsable ? Principalement sur 3 points. D'abord, des saisons polliniques plus longues. Certaines plantes allergisantes comme le bouleau ou l'ambroisie voient leur période de pollinisation s'étirer, ce qui signifie plus de jours d'exposition aux allergènes.
Ensuite, une concentration de pollen plus élevée. Avec le réchauffement, les plantes produisent jusqu'à 50% de pollen en plus pour s'adapter aux nouvelles conditions. Des pollens plus agressifs. L'augmentation du CO2 booste leur production et leur pouvoir allergisant. Résultat, des allergies plus intenses et plus précoces dans la saison. Et la pollution dans tout ça? Un vrai catalyseur des allergies. D'abord, les particules fines altèrent la structure des grains de pollen, ce qui les rend plus irritants pour les voies respiratoires. Ensuite, ces polluants fragilisent nos bronches et diminuent notre seuil de tolérance aux allergènes. Donc, même des personnes qui n'étaient pas allergiques peuvent le devenir à cause d'une exposition prolongée à un air pollué. Et notre mode de vie aseptisé. L'hygiène est essentielle pour prévenir les infections et maintenir une bonne santé. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut perturber le développement du système immunitaire. Une exposition modérée aux microbes dès l'enfance permet à l'organisme d'apprendre à différencier les substances réellement dangereuses des éléments inoffensifs, comme le pollen. Il ne s'agit pas de négliger l'hygiène, mais d'éviter une désinfection systématique et excessive qui pourrait contribuer à une hypersensibilité immunitaire, voire à favoriser l'apparition d'allergies. Comment fait-on pour soulager les allergies saisonnières? Il existe plusieurs approches comme les traitements médicamenteux en pharmacie, à savoir les antihistaminiques, qui bloquent les récepteurs H1 de l'histamine, réduisant ainsi les éternuements, les démangeaisons et l'écoulement nasal. Certains antihistaminiques sont disponibles sans ordonnance sous forme de comprimés, de spray nasal et de collyre. Mais leur usage doit être contrôlé en cas de pathologie associée. Évitez d'utiliser les sprays plus de 3 mois sans avis médical et hydratez les muqueuses avec du sérum physiologique pour éviter l'irritation due au spray. En cas de doute, un pharmacien peut orienter vers le traitement le plus adapté et conseiller une consultation médicale si nécessaire. Décrivez les symptômes que vous ressentez et informez des traitements que vous prenez, surtout en cas de pathologie associée. Asthme, hypertension, grossesse, etc. Et la désensibilisation, Sophie, c'est vraiment efficace? Oui, et elle a beaucoup progressé. Elle est prescrite et organisée sous contrôle médical. Elle consiste à exposer le patient à des doses croissantes de l'allergène pour rééduquer son système immunitaire. 80% des patients constatent une réduction significative de leurs symptômes après 3 ans de traitement. Et que faire si, malgré tout, les symptômes persistent ou s'aggravent? Les traitements classiques ne suffisent pas si les crises deviennent plus fréquentes ou si des signes plus inquiétants apparaissent, comme des difficultés respiratoires, une oppression thoracique ou une toux persistante. Il faut consulter rapidement un professionnel de santé. Oui, derrière une simple allergie saisonnière, il peut y avoir un risque d'évolution vers des formes plus sévères, comme l'asthme allergique. Si on commence à avoir une respiration sifflante, des réveils nocturnes à cause d'un essoufflement ou une sensation d'oppression, il ne faut surtout pas attendre. Un médecin pourra ajuster le traitement et éviter des complications graves. Une prise en charge adaptée fait toute la différence. Voici quelques gestes simples pour limiter l'exposition. Fermez les fenêtres en période de forte pollinisation. Changez vos vêtements en rentrant à la maison. Lavez-vous le visage et les cheveux avant de dormir pour éviter de transférer du pollen sur l'oreiller. Portez des lunettes de soleil pour protéger vos yeux. Aspirez régulièrement votre intérieur avec un filtre EPA pour éliminer les allergènes chez vous. La pollution intérieure est également un problème. On passe 80% de notre temps dans des espaces clos où les allergènes comme les acariens, les moisissures, les polluants chimiques sont omniprésents. Nettoyez régulièrement vos rideaux, tapis et tous les textiles susceptibles de retenir des dépôts d'allergènes. Le bon réflexe est d'aérer quotidiennement au moins 10 minutes. Aérez les pièces très tôt le matin ou tard le soir lorsque les pollens sont moins présents. Vous pouvez également envisager d'utiliser un purificateur d'air. Évitez les bougies parfumées, encens et sprays chimiques qui peuvent irriter les voies respiratoires et aggraver les symptômes. Rincez votre nez avec du sérum physiologique ou des sprays d'eau de mer pour éliminer les pollens coincés dans les muqueuses. Il existe également des compléments alimentaires spécifiques pour aider votre système immunitaire à lutter contre les allergies. Il faut créer un environnement le plus sain possible, sans polluants ni allergènes, et éviter d'amener du pollen chez soi après une sortie. Adopter ces réflexes permet de réduire la charge allergénique et d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes allergiques. Et si malgré tout les symptômes persistent, c'est qu'il est peut-être temps de consulter un spécialiste. Rappelez-vous,
Éternuer en rafale au printemps, ce n'est pas juste une malédiction saisonnière, c'est peut-être un signal que votre corps vous envoie. Alors ne laissez pas les allergies gâcher votre quotidien, agissez. Et n'oubliez pas, en matière de santé, la prévention reste votre meilleure arme. Anticipez vos besoins en prévision des beaux jours en prenant conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin. Ils sauront vous conseiller pour diminuer les désagréments liés aux allergies saisonnières. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Au revoir Sophie. Au revoir Pierre. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.